Vous avez devant les yeux deux de vos SUV urbains préférés, à ma gauche le Renault Captur et à ma droite le Citroën C3 Aircross fraîchement restylé. Au niveau des ventes, c'est un avantage pour le modèle au losange, mais attention, la firme Chevron a décidé de réagir. Alors aujourd'hui, on est venu en Provence pour savoir s'il faut craquer pour le Captur ou pour le C3 Aircross. Le segment des SUV urbains est l'un de vos préférés et par conséquent la concurrence est particulièrement vive puisque tous les constructeurs ont un voire même plusieurs modèles dans cette catégorie. À ce jeu, ce sont toutefois les marques françaises qui s'en sortent le mieux puisqu'elles dominent le marché. Ainsi, en 2020 et sur les 5 premiers mois de l'année, le SUV urbain le plus vendu en France est le Peugeot 2008. Il devance le Renault Captur et le Citroën C3 Aircross. Ce dernier vient de bénéficier d'un restyling important. Sera-t-il suffisant pour grimper d'une place sur le podium? C'est ce que nous allons voir lors de ce comparatif. Si certains restylings passent quasiment inaperçus, ce n'est pas le cas de celui du C3 Aircross, puisque toute la partie avant a été repensée. Celle-ci abandonne sa bonhomie et ses formes rondouillardes pour un design plus affirmé, plus viril, avec une calandre et des boucliers redessinés et des projecteurs plus fins. Apparue en 2019, la seconde génération de Captur reprend les codes stylistiques de chez Renault avec des projecteurs en forme de C et une large calandre mettant en avant le losange. Plus mature, plus valorisant, celui-ci rencontre après 2 ans un beau succès. À l'intérieur, la différence entre le Captur et le C3 Aircross est aussi d'actualité. La présentation du modèle de Citroën a peu évolué avec le restyling, si ce n'est la présence d'un écran multimédia 9 pouces, elle demeure toutefois aussi originale et décalée. Le Captur affiche pour sa part des lignes plus classiques mais fait la part belle à la technologie avec une instrumentation numérique indisponible sur le C3 Aircross et un écran multimédia 7 pouces de série qui peut atteindre 9,3 pouces en étant vertical. Quant à la qualité perçue, on doit reconnaître les efforts apportés par Renault à son modèle. Le Captur présente des plastiques souples plus soignés sur la partie haute alors que le C3 Aircross mise sur des plastiques durs et fragiles. Le sentiment de qualité est plus fort donc à bord du Captur. Toutefois, il faut reconnaître l'originalité du dessin de la planche du C3 Aircross. Il faut toutefois préciser que nos deux rivaux du jour sont d'excellents élèves concernant les aspects pratiques car ils disposent de très nombreux rangements à l'intérieur de l'habitacle mais également d'une banquette arrière coulissante, ce qui n'est pas encore très courant dans la catégorie des SUV urbains. Mais la comparaison s'arrête là car en effet, au final, c'est une victoire relativement facile quand même du C3 Aircross qui dispose d'un volume de chargement entre 410 et 520 litres quasiment identique à celui du Captur qui est à 536 litres au maximum et une habitabilité arrière légèrement inférieure ou similaire à son rival. La différence, c'est que le C3 Aircross est beaucoup plus petit que le Renault Captur, donc le modèle de Citroën dispose du meilleur rapport espace intérieur gabarit. Ajoutez à cela que celui-ci dispose, comme je disais tout à l'heure, d'une banquette arrière coulissante, mais elle est en 2 parties, alors que le Captur, lui, est en une seule partie, donc moins facile à manœuvrer. Et en plus, le modèle de Citroën dispose d'un seuil de chargement plus bas que le modèle au losange, donc c'est une victoire aisée du C3 Aircross. Le Citroën C3 Aircross PureTech 130 chevaux en finition Shine Pack, c'est-à-dire le haut de gamme, est vendu 27 200 € contre 28 150 € pour le Renault Captur TSE 140 chevaux intense, soit une finition intermédiaire. Le modèle Chevron part donc avec un avantage non négligeable de près de 1000 €, d'autant plus que leur dotation respective est complète et relativement proche. Dans le détail, on remarque toutefois qu'aucun des deux ne propose de série le régulateur de vitesse adaptatif. Il faudra le chercher dans les options du Captur à 900 € alors qu'il est indisponible sur le C3 Aircross. Il a de même des jantes 18 pouces et de l'instrumentation 100% en numérique alors qu'ils sont bien présentes sur le Captur, mais ce dernier doit se contenter d'un écran multimédia 7 pouces alors qu'il est 9 pouces sur le Citroën. Il faudra également ajouter 350 € au SUV du losange pour bénéficier de la caméra de recul de série sur le C3 Aircross. Au final, concernant les équipements, c'est quand même une victoire du Captur. Pour ce qui est du budget, à première vue, le Citroën C3 Aircross semble mieux placé en raison de son prix d'achat moins élevé. Mais cela ne suffit pas. En effet, le SUV de Citroën possède certaines lacunes. Ainsi, son moteur dispose d'une courroie de distribution qu'il est nécessaire de remplacer alors que le TCE est à chaîne, mais ce n'est pas tout. Le Citroën consomme plus, 6,2 litres au 100 annoncé par le constructeur contre 5,5 litres pour le Captur, rejette plus de CO2 et bénéficie d'une fiabilité moindre. Des atouts indéniables pour le Captur, d'autant plus que les deux rivaux sont sur un pied d'égalité concernant la garantie, 2 ans, kilométrage illimité ou la valeur de revente, victoire également du Captur.
Sur la route, avant tout, il faut préciser que Citroën n'a rien changé au niveau mécanique sur son C3 Aircross à l'occasion de ce restyling. Résultat, au premier abord, nos deux concurrents affichent des caractéristiques relativement proches, puisqu'animés par des moteurs essence de 130 chevaux pour le C3 Aircross et 140 chevaux pour le Captur, associés à des boîtes automatiques avec des valeurs de couple environ 230 Nm et des performances presque similaires, comme en atteste par exemple le 0 à 100 km/h abattu aux environs de 9 secondes. Mais il ne faut pas se fier à ces chiffres car à la conduite, de nombreuses différences apparaissent. Les différences précédemment évoquées se retrouvent au niveau de la conduite. En effet, on se rend compte que le 4 cylindres de Renault est plus agréable à mener que le 3 cylindres de chez Citroën. En effet, il est moins sonore, consomme moins et surtout propose des performances quasiment similaires à son rival. Car en effet, je le disais précédemment, il consomme plus, comptez 1,5 litre au 100 lors de cet essai, c'est quand même très important. Et surtout, la sonorité du PureTech peut être parfois envahissante lors des phases d'accélération, ce qui n'est pas le cas à bord du TCE de Renault. Donc concernant le moteur, c'est vraiment la supériorité de Renault qui parle. Pour ce qui est du comportement, là le bilan est plus mitigé. En effet, si vous voulez un véhicule vraiment confortable, vous prendrez le C3 Aircross. Par contre, si votre priorité va plutôt au dynamisme, vous choisirez le Renault Captur, sachant tout de même que le confort du Captur est quand même très satisfaisant. Donc au final, on donne notre avantage sur la route au Captur. Le Renault Captur n'est pas devant pour rien au niveau des ventes face au Citroën C3 Aircross. En effet, il remporte aujourd'hui ce comparatif grâce à son contenu technologique. Vous avez également une meilleure qualité dynamique et un budget serré. Le Citroën C3 Aircross s'est bonifié avec son récent restyling, mais cela ne change rien. Malgré de très bons aspects pratiques et un confort supérieur, il s'incline dans ce comparatif. Victoire donc de Renault.